Depuis des siècles, un mot traverse les âges avec une force troublante. La fin d'un monde, la fin d'un ordre établi, la fin telle que les Écritures la décrivent, non comme une annihilation soudaine, mais comme une succession méthodique d'événements, de signes, de jugements. Aujourd'hui, partout sur la planète, quelque chose semble s'accélérer. Les tensions montent, les repères vacillent, les crises se multiplient. Pour beaucoup, il ne s'agit que de cycles historiques. Pour d'autres, d'un simple chaos humain. Mais pour ceux qui lisent les textes anciens à la lumière de notre époque, un autre scénario se dessine, bien plus vertigineux. La Bible parle d'une période précise, redoutée et mystérieuse, les 7 dernières années. 7 années qui ne sont pas seulement une durée symbolique, mais une séquence prophétique détaillée, structurée, décrite avec une précision troublante dans le livre de l'Apocalypse. Une période où les jugements de Dieu se déploient en 3 grandes vagues, de plus en plus intenses, de plus en plus globales. Une période que les prophètes appelaient la tribulation. Ce que vous êtes peut-être en train de voir aujourd'hui, ce ne sont pas encore ces jugements dans leur forme finale, mais les prémices, les secousses annonciatrices, les premières fissures d'un édifice sur le point de s'effondrer. Comprendre cette période, ce n'est pas céder à la peur, c'est retrouver une clé de lecture du monde. Une grille de compréhension que les Écritures ont transmise bien avant notre modernité. Avant d'aller plus loin, si vous souhaitez explorer avec nous les mystères bibliques, les prophéties oubliées et les textes qui éclairent notre époque, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Autre Histoire et activez la cloche de notification. Vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. La Bible décrit les 7 dernières années comme une période découpée avec une rigueur implacable. 3 séries de jugements s'y succèdent, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Ce schéma n'est pas arbitraire. Le chiffre 7 dans les Écritures symbolise l'achèvement, la plénitude, la finalité d'un plan divin. Ces jugements ne surgissent pas dans le désordre. Ils suivent une progression comme les vagues d'une tempête qui gagnent en puissance à mesure qu'elle se rapproche du rivage. Les 7 sceaux ouvrent cette période. Lorsque le premier sceau est brisé, un cavalier apparaît, monté sur un cheval blanc. Il porte une couronne et s'avance en conquérant. À première vue, son apparence pourrait rappeler celle du Christ lors de son retour glorieux. Mais ce n'est qu'une imitation. De nombreux théologiens y voient l'Antichrist, une figure de substitution, un faux messie qui se présente comme un sauveur mondial. Son arme n'est pas la violence immédiate, mais la séduction. Il promet la paix, l'ordre, la stabilité, dans un monde déjà fragilisé. Et le monde le suit. Le deuxième sceau libère un cheval rouge. Cette fois, la paix est retirée de la terre. La guerre devient omniprésente. Les conflits ne sont plus locaux. Ils s'étendent, s'entrelacent, s'enchaînent. Les paroles de Jésus dans l'Évangile résonnent alors avec une clarté saisissante. Nation contre nation, royaume contre royaume. Les guerres ne sont plus seulement des affrontements armés, elles deviennent économiques, idéologiques, culturelles. Avec le troisième sceau, apparaît un cheval noir. Son cavalier tient une balance. L'image est lourde de sens. La famine s'installe, non par absence totale de nourriture, mais par déséquilibre. Les prix explosent, les portions diminuent. Une journée entière de travail suffit à peine à acheter de quoi survivre. La rareté devient un outil de contrôle. La survie quotidienne accapare l'esprit des peuples. Le quatrième sceau révèle un cheval verdâtre, livide, dont le cavalier porte un nom glaçant. La mort. Derrière lui, suit le séjour des morts. Les Écritures parlent alors d'une hécatombe sans précédent. Guerre, famine, épidémie, violence, catastrophes naturelles se combinent, provoquant la disparition d'une part considérable de l'humanité. La fragilité de la vie humaine devient impossible à nier. Lorsque le cinquième sceau est ouvert, la scène change radicalement. Ce ne sont plus des catastrophes terrestres, mais une vision céleste. Des âmes apparaissent sous l'autel de Dieu. Ce sont celles des martyrs, des hommes et des femmes qui ont refusé de renier leur foi, même au prix de leur vie. Ils reçoivent des robes blanches, symbole de justice et de victoire spirituelle. Leur présence révèle une vérité souvent oubliée, même au cœur de la tribulation. Le salut reste possible. Beaucoup se tournent vers Dieu précisément lorsque tout s'effondre. Le sixième sceau marque un tournant cosmique. Un tremblement de terre d'une ampleur inédite secoue la planète. Le soleil s'obscurcit. La lune prend une teinte rouge sang. Les étoiles semblent tomber du ciel. Les montagnes bougent. Les îles se déplacent.
L'ordre naturel vacille. Les puissants comme les humbles se cachent, terrifiés, cherchant à fuir non seulement les événements, mais la présence même de celui qui juge. Cette scène rappelle les ténèbres palpables qui frappèrent l'Égypte lors de l'Exode, une obscurité qui n'était pas seulement physique, mais spirituelle. Entre le 6e et le 7e sceau, un interlude apparaît, une pause apparente dans le jugement. Les Écritures décrivent alors un scellement particulier, notamment parmi Israël, mais aussi une multitude innombrable provenant de toutes les nations. Des hommes et des femmes sauvés au cœur même de la tribulation. Cette multitude, vêtue de blanc, témoigne que la grâce divine continue d'agir, même lorsque le jugement est à son apogée. Lorsque le 7e sceau est finalement ouvert, un silence s'installe dans le ciel, un silence lourd, solennel, presque insoutenable. Comme le calme avant la tempête, ce silence marque la transition vers une nouvelle phase, encore plus sévère, les 7 trompettes. La première trompette retentit, et la terre est frappée. Grêle et feu mêlés de sang s'abattent, brûlant une grande partie de la végétation. La création elle-même gémit. La deuxième trompette transforme une partie des mers en sang. La vie marine est décimée, les navires détruits. Le commerce mondial s'effondre davantage. La troisième trompette introduit une étoile ardente tombant du ciel, empoisonnant les eaux douces. Les sources deviennent amères, mortelles. Beaucoup meurent pour avoir bu ce qui, autrefois, donnait la vie. La quatrième trompette plonge le monde dans une obscurité accrue. Le jour et la nuit perdent leur clarté. Le rythme même du temps semble perturbé. La cinquième trompette ouvre une vision encore plus terrifiante. Un abîme est ouvert, libérant une fumée dense, et avec elle des créatures décrites comme des sauterelles monstrueuses. Leur mission n'est pas de tuer, mais de tourmenter. Pendant des mois, ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu souffrent intensément, cherchant la mort sans la trouver. La souffrance devient psychologique, spirituelle, totale. La sixième trompette libère des forces destructrices d'une ampleur inouïe. Une armée gigantesque est décrite, provoquant la mort d'une part supplémentaire de l'humanité. Pourtant, malgré l'ampleur de ces jugements, les Écritures soulignent une réalité tragique. Beaucoup refusent toujours de se repentir. Le cœur humain, endurci, préfère l'idolâtrie à l'humilité. La septième trompette annonce l'étape finale. Le royaume du monde passe sous l'autorité du Christ. Le ciel s'ouvre et le temple de Dieu apparaît. Des éclairs, des tonnerres, des secousses annoncent les derniers jugements, les 7 coupes de la colère. Ces coupes sont versées rapidement, sans intervalle. Elles frappent ceux qui portent la marque de la bête. Les plaies deviennent insupportables. Les mers, puis les eaux douces se transforment entièrement en sang. Le soleil brûle les hommes avec une intensité insoutenable. Les ténèbres couvrent le royaume de la bête. Mais au lieu de se repentir, les hommes blasphèment. Des esprits trompeurs incitent les nations à se rassembler pour un ultime affrontement contre Dieu. C'est l'illusion ultime, croire que l'on peut vaincre le Créateur. La septième coupe provoque le plus grand tremblement de terre de toute l'histoire humaine. Les villes s'effondrent, les îles disparaissent, les montagnes s'aplanissent. Une pluie de grêle gigantesque s'abat sur la terre. Tout est consommé. Alors, enfin, le Christ revient. Non plus comme un serviteur souffrant, mais comme un roi victorieux. Le mal est jugé, Satan est lié, et un nouveau règne commence. Un règne de justice, de paix, où la mort, la douleur et les larmes n'ont plus de place. Les 7 dernières années décrites dans les Écritures ne sont pas une simple fable apocalyptique. Elles forment un avertissement, mais aussi une promesse. Un avertissement sur les conséquences du rejet de Dieu, et une promesse que le mal n'aura pas le dernier mot. À travers ces jugements, un fil rouge demeure, la possibilité du salut, même dans les heures les plus sombres. Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait bien être l'écho lointain de ces événements à venir. Non pour susciter la peur, mais pour éveiller les consciences. La Bible ne décrit pas la fin pour terrifier, mais pour appeler à la lucidité, à la repentance, à l'espérance, car au-delà du chaos, un monde nouveau est promis, un monde restauré. Si ces paroles résonnent en vous, si vous sentez que notre époque mérite d'être comprise à la lumière des textes anciens, alors continuez ce chemin avec nous. Abonnez-vous à la chaîne L'Autre Histoire, activez la cloche de notification et poursuivons ensemble l'exploration de ces vérités oubliées.